Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci. Je me prénomme Venant. Toujours avec 2 mains posées sur le cœur, que j'aimerais effectuer ce partage de la parole de Dieu sur le thème que nous avons introduit depuis un certain temps. Bien connaître la Bible. Connaître le résumé de chaque livre de la Bible. C'est ça que nous sommes en train de travailler. Nous avons fait la première partie. Nous avons touché la deuxième partie jusqu'à 1 Samuel et 2 Samuel, qui parle de l'histoire de David, de Salomon, de Samuel lui-même, du roi Saül et le roi David. Maintenant, nous continuons donc avec les prochains livres. 3e partie aujourd'hui, nous touchons 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques. Nous allons voir cela aujourd'hui. Amen. Alors, vous savez, celui qui a succédé au roi David, c'est le roi Salomon, l'un de ses fils. C'est lui que Dieu avait choisi pour remplacer le roi David qui avait déjà vieilli. Amen. Alors, ses grands frères, ses frères aînés, jaloux et mécontents de cette grâce de Dieu, vont mener une guerre technique contre lui. Dieu lui donne la sagesse avec l'appui de sa mère pour pouvoir résoudre ce problème. N'est-ce pas? Et il sera donc le 3e roi en Israël. Notez ici que le roi Saül, le roi David et le roi Salomon sont les 3 rois qui ont régné sur tout Israël. Que peut-on retenir du roi Salomon? Le roi Salomon, Dieu lui a donné une sagesse exceptionnelle. Ah oui, Dieu lui a donné une sagesse exceptionnelle. Et c'est lui qui avait bâti le temple que son père avait en intention de bâtir, c'est-à-dire le roi David. Mais parce que le roi David avait versé trop de sang, il ne pouvait pas bâtir le temple. C'est pourquoi Dieu avait suscité donc le roi Salomon que David avait eu avec Bathsheba, bien entendu. Et c'est comme ça donc qu'ils ont réussi, que Salomon a réussi à bâtir un temple à l'Éternel. Et durant sa vie, il a épousé 700 femmes. Comme cela ne suffisait pas, il a encore pris 300 concubines. Ça fait 1000 femmes à lui seul. Waouh! Alors, si vous voulez connaître plus la vie de Salomon, ses exploits, et comment son cœur n'était plus totalement dédié à l'Éternel, et toute sa vie, vous pouvez retrouver ça dans le livre de 1 roi. Alors, il y a quelque chose d'autre que vous devez connaître par rapport au roi Salomon. C'est que, après la mort du roi Salomon, n'est-ce pas? Dieu avait divisé Israël en 2. Il y a eu Israël du nord, avec pour capitale Samarie, la Samarie, et Israël d'en bas, c'est-à-dire Juda, avec pour capitale Jérusalem. Dieu avait confié Israël du nord à l'un des fidèles serviteurs du roi Salomon qu'on appelait Jéroboam. Et Dieu va confier Juda avec pour capitale Jérusalem au fils du roi Salomon, et ce fils s'appelait Roboam. Donc après la mort du roi Salomon, Israël aura maintenant 2 rois de manière simultanée, c'est-à-dire au même moment. 2 rois vont régner. Un roi va régner en Israël et l'autre va régner en Juda. Ça fait 2 rois. Sauf que certains de ces rois faisaient ce qui était agréable à Dieu et d'autres désobéissaient à Dieu. C'était comme ça. Je vous donne quelques noms des rois qui ont régné sur Juda. Il y a Ézéchias, il y a le roi Josias, le roi Osias, il y a le roi, on peut parler de Sédécias, n'est-ce pas? Il y a même Josaphat aussi, n'est-ce pas? Il y a Josaphat. Il y a le roi Sédécias, n'est-ce pas? Joachim et Sédécias.
Voilà les rois même qui ne voulaient même pas servir au Seigneur, qui ne voulaient pas faire ce qui est agréable à Dieu, c'est-à-dire Joachim et Sédécias. Pendant que d'autres servaient le Seigneur, comme je vous disais tantôt, il y a d'autres rois qui étaient soumis au Seigneur, il y a d'autres qui ne étaient pas complètement soumis au Seigneur. Ah oui, qui fait ce qui les arrangeait. C'est comme ça. Et en Israël, quelques noms des rois qui ont régné en Israël, il y a le roi Jéhu, ah oui, il y a le roi Zimri, Omri, le roi Akab, d'autres appellent Achab. Le roi Akab qui avait pour femme Jézabel, une femme qui était tellement, qui avait même fait tuer les serviteurs de Dieu. Une femme méchante. Quand quelqu'un a une mauvaise femme, c'est très grave. Ah oui, quand quelqu'un a raté sa femme, c'est trop grave. C'est trop grave. C'est comme ça a raté sa vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce que je tiens à vous faire comprendre ici, pendant ces moments où les rois régnaient sur Israël et même sur Juda, Dieu avait aussi suscité des prophètes qui étaient la voix de Dieu pour ces rois-là. D'autres suivaient la voix des hommes de Dieu, d'autres persécutaient même ces prophètes-là. C'est ça. Parmi les prophètes que Dieu avait suscités en ce temps-là, on peut nommer ici le prophète Élie, le prophète Élisée, ah oui, le prophète Ésaïe, qui a écrit le livre d'Ésaïe, il faut le savoir, ah oui, et d'autres prophètes. Et à la fin même, toujours là en Israël, il y a l'un des derniers prophètes qui était arrivé quand Israël était encore Israël à ce temps-là, c'est le prophète Jérémie. Dieu avait suscité le prophète Jérémie pour avertir les rois que s'ils ne se détournent, s'ils ne reviennent pas au Seigneur, et si le peuple ne revient pas au Seigneur, alors Jérusalem, Israël sera détruit, envahi par Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar. D'autres appellent Nebuchadnezzar, d'autres appellent Nebuchadnezzar. C'est-à-dire sera envahi par le roi de Babylone qui viendra détruire le temple, détruire Israël, envahir Israël et amener les captifs là-bas à Babylone. Et les gens ne voulaient pas le croire. N'est-ce pas? Parce que les rois étaient tellement engagés dans leur politique, dans leurs choses. Vous savez, il y a rien de nouveau sur le soleil, hein, bien aimé. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est passé autrefois. Ah oui. Donc, c'est comme ça, donc, en fait, au temps du roi Jérémie, parce qu'il faut savoir ce qui s'est passé. Si vous voulez connaître l'histoire de ces rois-là, leurs exploits, comment ils ont géré Israël, comment d'autres ont géré Juda, vous allez lire le livre de Un roi, Deux rois. Et même en lisant ces livres-là, vous allez aussi voir les serviteurs, les prophètes que Dieu avait suscités en ce temps-là pour recadrer, n'est-ce pas, les dirigeants, les rois. D'autres écoutaient, d'autres ne voulaient pas écouter. Mais maintenant, là où j'aimerais attirer votre attention, c'est au temps de Jérémie. Parce que quelque chose va se passer au temps de Jérémie. Dieu avait suscité le roi, avait suscité Jérémie. Lui, les bien-aimés, Dieu avait suscité le prophète Jérémie pour parler au roi Sédécias, avertir le roi Sédécias que Nebuchadnezzar devait venir détruire Israël et amener les captifs à Babylone. Mais ils n'ont pas voulu l'écouter, n'est-ce pas? Ils ont continué à s'entêter, comme au jour d'aujourd'hui, comme les gouvernements d'aujourd'hui qui ne veulent pas écouter la voix de la parole de Dieu. Ils ne veulent rien entendre. Ils veulent continuer dans leur chemin, ainsi de suite. Même si le peuple périt, ce n'est même pas leur problème. Tant qu'ils ont les intérêts, c'est ça qui les arrange. Donc vous voyez que ce qui se passe aujourd'hui, c'était déjà passé autrefois. Et alors, vous savez ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Le roi de Nebuchadnezzar, d'autres appellent Nebuchadnezzar, était véritablement venu. Et il a saccagé le temple, il a détruit le temple, il a détruit Israël, il a tout rabaissé, il a mené les captifs dans son pays, tel que Jérémie avait annoncé. D'où vous allez entendre parler des lamentations de Jérémie. Quand on va voir les prophètes, on en parlera une fois de plus. Vous comprenez? C'est donc comme ça que les enfants d'Israël qui étaient normalement dans leur territoire, normalement, seront déportés à Babylone. D'où le terme la déportation à Babylone. Ah oui. C'est comme si les gens venaient dans ton pays, une nation plus puissante vient enlever tout le monde et amener captif dans son territoire. C'est exactement ce qui est arrivé au temps de Jérémie. Ah oui. Voilà pourquoi il y a même un terme français qui est sorti inventé à partir de Jérémie, on l'appelait jérémiade, parlant ici de lamentation, des pleurs de Jérémiade, parce que pendant que le peuple était dans la joie, Jérémie pleurait parce qu'il voit la destruction. C'est ça aussi quand tu es un homme de Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, il y a des choses que tu vas te montrer que les gens ne voient pas.
Il était toujours dans la tristesse parce qu'il voyait la destruction que le peuple ne voyait pas, que même les rois ne voyaient pas. Amen. Très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est donc comme ça que Israël sera détruit, n'est-ce pas? Que ce soit Israël du nord, que ce soit Juda, tous cela seront détruits. Et quelque chose va se passer. C'est que les enfants d'Israël ne seront plus en Israël, là où ils étaient autrefois. Ils seront maintenant désormais où? Déportés où? À Babylone. Comme des esclaves aussi. Comme des captifs. Et la vie des enfants d'Israël, cette fois-ci, va continuer maintenant à Babylone. Amen. C'est là où on parlera maintenant de la suite. Tout à l'heure. Donc, suivant dans la chronologie des livres, un roi, deux rois montrent tout ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure au sujet des rois, leur vie et comment ils ont marché avec le Seigneur et comment ils ont dirigé Israël et Juda. Vous allez tout retrouver ça dans le livre de un roi et deux rois. Est-ce que c'est clair? Maintenant, ici, vous voyez aussi que la suite, il y a un chronique et deux chroniques. En fait, un chronique et deux chroniques, ce sont les mêmes histoires de ces rois-là qui sont répétées dans un chronique et deux chroniques, deux fois avec un peu plus de détails. Le mot chronique, ou bien les chroniqueurs, quand on dit chronique, on parle des archives qui étaient gardées par les rois. En lieu secret, en lieu sûr si vous voulez. Ce sont les archives. Donc, dans l'histoire de un roi, de deux rois, même les archives qui avaient été gardées, parce qu'en ce temps-là, tout ce que les rois faisaient, la vie des rois, tout cela était archivé, n'est-ce pas? Tout était écrit, n'est-ce pas? Il faut le savoir. Donc, c'est comme ça donc, que quand on parle de un roi, deux rois, un chronique et deux chroniques, ce sont les mêmes histoires des rois que les quatre livres-là parlent. Les quatre livres en parlent de ces mêmes histoires des rois. Il n'y a pas de différence. Sauf qu'il y a certains détails qu'un roi, deux rois n'ont pas, le livre des rois n'ont pas donné. Les détails là se retrouvent dans le livre de chroniques. Donc ce sont des textes, ce sont des livres complémentaires qui parlent la même histoire, mais avec des détails complémentaires. Il y a certaines choses que vous n'allez pas avoir dans un roi, dans deux rois. Les détails là se retrouvent dans le livre de chroniques. Mais toujours est-il que les livres là parlent des livres des rois. Est-ce que c'est trop clair? Merci. Alors, voici donc les enfants d'Israël qui se retrouvent à Babylone. Et étant là-bas, il faut savoir ce qui va se passer. Là-bas, on va voir le livre d'Esther, ainsi de suite. Mais suivant la chronologie ici, parce qu'après un chronique et deux chroniques, vous allez voir Esdras. Qui est Esdras? On voit ici Néhémie. Mais qui sont Esdras et Néhémie? Pour comprendre ces livres-là, il faut comprendre que les enfants d'Israël sont maintenant à Babylone. N'est-ce pas? Ils sont là-bas à Babylone. N'est-ce pas? Et c'est là-bas que Dieu a aussi suscité d'autres prophètes, comme le prophète Daniel, Ézéchiel. C'était les prophètes de Dieu que Dieu avait suscité quand les enfants d'Israël étaient en déportation à Babylone. Mais j'ai envie de suivre ici la chronologie des livres ici. Donc quand on parle d'Esdras et de Néhémie, en fait il s'agit de, après leur long séjour à Babylone, les enfants d'Israël maintenant, Dieu va maintenant parler au roi. N'est-ce pas? Dieu va maintenant parler au roi qu'on appelle Cyrus. C'était le roi qui régnait parce que vous savez que l'empire Babylone, en fait, a été évincé, n'est-ce pas? Ce sont les Perses et les Mèdes qui ont maintenant pris les choses en main, n'est-ce pas? C'était maintenant un nouveau royaume qui était là, qui régnait maintenant. C'était le roi de Babylone, c'était maintenant les Perses et les Mèdes. Et le roi de Perse, qu'on appelait Cyrus, c'est lui qui avait reçu la révélation de Dieu. Dieu lui avait dit que bon, tu sais quoi, Cyrus, dans ton royaume là, dans ton empire, il y a un peuple qui est mon peuple. Je veux que ce peuple-là retourne en Israël et qu'il bâtisse un temple. Voyez-vous? C'est comme ça que le roi Cyrus s'est réveillé de son sommeil. Il a dit, waouh, Dieu me demande de bâtir un temple dans son territoire. Alors, il a nous appelé tous ceux qui sont des enfants d'Israël au milieu de nous, retourner bâtir un temple à Jérusalem. C'est donc comme ça que ceux qui voulaient retourner ont retourné pour entrer à Jérusalem, bâtir un temple au Seigneur. Parce que ce temple avait été détruit par qui? Par le roi Nebuchadnezzar. C'est comme si vous êtes allé en exil pendant longtemps. Et après le président, bien le roi de ce pays-là, Dieu lui parle, lui dit, ok, le peuple
que tu as là, ramène-les dans leur pays d'origine afin qu'ils puissent rétablir le temple, rebâtir, rétablir la vie sociétale qui était là autrefois. Sinon, comme ça que le président va dire, ok, tous ceux qui sont soit français, soit camerounais, retournez dans votre pays et allez rebâtir les choses là-bas. C'est à peu près la même illustration. Avez-vous compris? Alors c'est donc comme ça donc que Cyrus va donc faire partie les enfants d'Israël de ce qu'ils voulaient, hein, parce que donc, ceux qui voulaient rester là-bas au Perse, le royaume des Perses et des Mèdes, voyez-vous. Maintenant ceux qui voulaient retourner, ils sont retournés, n'est-ce pas? Et la Bible donne le nom même de ceux qui sont retournés là-bas en Israël. N'est-ce pas? C'est très important de le savoir. Bon, ils ont commencé à bâtir le temple là-bas. Et le gouverneur qui était là-bas et les gens d'environ ont commencé à les persécuter. Et ils ont dit, vous voulez encore rebâtir ici, pourquoi? Non, on va maintenant écrire au roi de Perse. Et en ce temps-là, ce n'était plus le roi Cyrus qui régnait. C'était le roi qu'on appelait Artaxerxès. Voilà le roi qui régnait. Ils ont écrit au roi. Ils ont sorti une lettre qui ne dit pas son nom. Des mensonges juste pour essayer d'empêcher les enfants de se reconstruire. C'est toujours comme ça. Chaque fois que tu veux te reconstruire, tu as les ennemis qui vont toujours t'empêcher de te reconstruire dans la vie. Et ce n'est pas bien. C'est exactement ce que les enfants d'Israël ont connu. Et Artaxerxès aussi, lui aussi, sans discernement, a donné aussi l'ordre qu'on arrête les constructions du temple. N'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'après lui, il y a donc un autre roi qui va régner sur Perse, sur le royaume de Perse, comme je le disais. C'est le roi qu'on appelle le roi Darius. Le roi Darius, maintenant c'est lui qui va régner maintenant. Et les mêmes ennemis vont encore écrire au roi Darius que voici un peu les enfants d'Israël qui sont en train de rebâtir Israël. Comme ils étaient d'abord rebelles avant, ainsi de suite. Et ils ont demandé que bon, essayez un peu de fouiller dans les archives là-bas. Est-ce que le Cyrus n'aurait pas donné un ordre? Parce qu'ils sont en train de dire que c'est le roi Cyrus qui avait demandé de retourner. Est-ce que c'est vrai? Fouillez un peu les archives là-bas, on va voir si c'est vrai. Essayez un peu de voir et rendez-nous compte. C'est ce que la lettre disait. N'est-ce pas? On peut retrouver cela dans le livre des Esdras. J'ai dit au niveau des Esdras tout à l'heure là. Je suis en train de vous raconter d'abord les conditions. N'est-ce pas? En fait, je vous mets d'abord dans le contexte. C'est donc comme ça que le roi Darius fait inspecter les archives et on trouve justement là où le roi Cyrus avait ordonné que le temple soit rebâti en Israël. Et c'est comme ça que le roi Darius a donc a dit aux gens, laissez ces gens-là tranquilles. Laissez les enfants d'Israël là tranquilles. Mais bien aimé, tous les combats que vous pouvez avoir dans la vie, parce que vous reconstruisez le Seigneur. Le Seigneur nous donne nous sommes dans la victoire au nom de Jésus. Rien ne peut nous empêcher. Amen. C'est donc comme ça que le roi Darius dit maintenant à ses adversaires que tous les tribus là que vous allez collecter, remettez ça à ces gens-ci pour qu'ils puissent bien bâtir ce temple là. Tel que le roi Cyrus, j'y arrive, l'avait ordonné. Vous voyez, non? Vous voyez que les ennemis maintenant commencent à financer les enfants d'Israël afin qu'ils puissent faire ce qu'ils sont censés faire, ce qu'ils étaient appelés à faire. Vous avez vu comment Dieu a opéré des miracles. En ce temps-là, ça donne en ce temps-là que Esdras, qui était premièrement un scribe, il était très bien, il était très versé dans les Saintes Écritures. Il maîtrisait les Saintes Écritures. Il était un sacrificateur. Il était aussi un scribe. Mais n'oubliez pas, parmi les gens qui étaient descendus, n'est-ce pas, qui étaient descendus, rebâtis, on peut parler de Josué, on peut parler de Zorobabel, et c'est pas si vous avez entendu parler. Voilà. Ah oui, il y a aussi des prophètes qui ont ressuscité en ce temps-là, comme Zacharie, n'est-ce pas, comme Agé, on en parlera au moment venu. Très bien. Donc voilà, donc Esdras, qui était un homme assis dans les Écritures, maintenant il va recevoir l'autorisation de descendre en Israël. Maintenant son objectif c'était de faire quoi? C'était de renseigner, enseigner une fois de plus aux enfants d'Israël la vie d'autrefois au temps de Salomon, au temps de David, la vie en Israël. Donc c'est comme si on fait venir un grand professeur dans votre pays pour vous enseigner, pour vous amener à comprendre comment à organiser la vie
Pour que la vie là soit encore comme elle était autrefois, des milliers d'années autrefois, des centaines d'années autrefois. C'est à peu près comme ça. Donc c'est lui qui avait été envoyé, je dis bien Esdras, n'est-ce pas? C'est lui qui est venu justement pour organiser les choses, montrant encore qu'il est lévite. Voici votre travail. Vous, voici votre travail. Il organisait la vie même dans le temple, ainsi de suite. C'est comme ça que les enfants d'Israël, un peu, ont commencé à retrouver les recommandations du Seigneur, les commandements du Seigneur, parce qu'il fallait bien quelqu'un pour enseigner. Il fallait bien quelqu'un pour les rappeler cela, parce qu'ils étaient en exil. Ils n'avaient pas quelqu'un vraiment pour les enseigner ces choses. Donc, étant retourné en Israël, il fallait bien quelqu'un pour venir les faire asseoir, les ramener encore à vivre comme Dieu l'avait ordonné dans les temps anciens en Israël. Amen. C'est ce qui s'était passé. Donc, d'où le livre de Esdras. Amen. D'où le livre de Esdras. Donc, Esdras avait été envoyé pour organiser la vie dans le temple et la vie des enfants d'Israël comme cela était autrefois. Parce qu'il était très versé dans les Saintes Écritures. Amen. Pour t'en vers la fin. Après cela, il y aura donc les murailles. Ah oui? Parce qu'il faut bien qu'il fallait bien qu'il y ait des murs à Jérusalem, n'est-ce pas? Très important pour protéger Jérusalem de ses adversaires. Et ces murs-là ont été renversés, brûlés. Et il fallait maintenant que... Et c'est comme ça qu'un homme est allé au royaume de Perse, à Suse, parce que la capitale s'appelait Suse. Il est allé avertir un homme qu'on appelle Néhémie. Lui dit que Néhémie, comme tu vois, est-ce que tu sais que les murs là, ça ne va pas? Pardon, trouve une solution pour aller aider le peuple d'Israël qui sont en train de bâtir, qui ont réussi à bâtir le temple, mais les murs ont un problème. Et c'est un peu de trouver une solution. C'est comme ça que, comme Néhémie, lui, il était là pour donner du vin au roi, il était un chanson. Ah oui, c'était ça. C'est-à-dire que c'est qui donne à boire au roi. Le roi donc voit donc que Néhémie est tout triste. Il pose la question, mais Néhémie, pourquoi tu es si triste? Le roi pose la question. C'est là le roi explique dans la situation qui se passe en Israël. C'est là donc le roi donne l'autorisation à Néhémie de retourner là-bas en Israël, n'est-ce pas, pour aider à ce que les murs soient bâtis. Ah oui, faire cette finition et organiser aussi la vie en Israël. Vous voyez maintenant, pour que cette vie-là soit une vie qui est à l'image de la vie qui était en Israël avant leur déportation. Vous voyez donc que le travail que Esdras avait fait et le travail de Néhémie sont presque pareils. Réorganiser la vie en Israël. C'était un peu ça l'histoire de un roi, deux rois, un chronique, deux chroniques, Esdras et Néhémie. Ce que vous devez retenir sur Esdras et Néhémie, c'était des personnes envoyées en Israël lors de rebâtissement d'Israël. Parce qu'il fallait rebâtir Israël pour pouvoir permettre à Israël de retrouver la vie sociétale, la vie comme autrefois. Voilà à peu près le travail. C'est ce que vous devez retenir. Amen. On s'arrête là pour aujourd'hui. Et demain, nous allons continuer avec Esther, ainsi de suite. Vous allez mieux comprendre les choses. God bless you. Amen.